Bonjour et bienvenue sur Easy Learning. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre comment retirer le mot de passe sur une machine Windows 10 ou alors sur un ordinateur Windows 10. Cette vidéo est montée purement à des fins éducatives, alors nous ne saurons nous tenir responsables de toute utilisation de cette méthode à des fins malveillantes. Avant de commencer, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner, activer la cloche de notification, à partager la vidéo autour de vous, car cela pourra aider l'un de vos proches qui est dans le besoin. Vous avez oublié le mot de passe de votre compte administrateur ou alors utilisateur sur votre ordinateur fonctionnant sous système d'exploitation Windows 10 et vous ne savez pas comment y remédier, alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons vous apprendre comment retirer ce mot de passe de façon aisée et très simple afin de vous permettre d'accéder à votre ordinateur. Pour ce faire, nous aurons besoin tout d'abord d'une clé USB rendue bootable bien avant et où nous avons copié les éléments du système d'exploitation Windows 10. Si vous avez des difficultés à rendre une clé bootable, n'hésitez pas à les mettre en commentaire afin que nous puissions monter une vidéo dédiée à cet effet. Retirer ou alors supprimer le mot de passe sur un ordinateur fonctionnant sur Windows 10 peut être fait en utilisant plusieurs outils. Premièrement, vous pourrez utiliser l'outil Manify.exe qui est l'outil Loop ou alors l'outil Utilman.exe ou encore SETHC.exe ou dans des cas extrêmes, utiliser des logiciels afin de créer des clés USB ou alors des CD ou DVD dédié à cet effet, bien évidemment pour pouvoir retirer le mot de passe sur votre compte administrateur ou utilisateur. Dans cette vidéo, nous allons utiliser la troisième méthode, c'est-à-dire nous allons utiliser l'outil SETHC.exe pour pouvoir retirer le mot de passe sur cet ordinateur. Après avoir connecté notre clé USB rendue bootable et où nous avons copié les éléments du système nécessaires à l'installation du système d'exploitation Windows 10, nous la connectons à notre ordinateur. Ensuite, nous redémarrons l'ordinateur. Comme vous pouvez le constater, j'ai redémarré la machine et au démarrage, j'ai appuyé la combinaison de touches FN F12 afin d'obtenir la liste des périphériques d'amorçage ou des périphériques sur lesquels le système d'exploitation peut démarrer. Sur des machines comme HP, vous aurez juste à appuyer la touche F9 et puis vous aurez la même liste. Alors, en fonction du logiciel que vous avez utilisé pour rendre votre clé USB bootable et aussi en fonction de la configuration dans le BIOS de votre ordinateur, soit Legacy ou alors UEFI, vous allez choisir votre périphérique USB. Dans mon cas, je vais choisir la deuxième ligne et appuyer sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, mon ordinateur avait été booté avec le logiciel Ventoy et en fonction de la configuration de mon BIOS, j'ai donc sélectionné la ligne qu'il fallait. Par la suite, à ce niveau, je vais sélectionner le système d'exploitation Windows 10 et je valide. La machine va redémarrer, mais cette fois-ci, elle va démarrer sous le système d'exploitation Windows 10 qui est copié dans ma clé USB rendue bootable. Cela va prendre quelques secondes afin de mettre tout en place. On va patienter un peu. Opération très facile, très simple et qui pourra vous aider ou alors aider vos proches afin de pallier à ce problème là ou alors dont font face beaucoup de personnes aujourd'hui. Une fois sur cette interface d'installation de Windows, ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur suivant ici en dessous. Lorsque vous avez cliqué sur suivant, vous êtes redirigé sur cette fenêtre. Vous ne cliquez pas sur installer maintenant parce que si vous cliquez sur installer maintenant, cela signifie que vous voulez réinstaller votre système d'exploitation. Dans notre cas, nous allons cliquer réparer maintenant. Ici, réparer maintenant. Réparer l'ordinateur en fait. Réparer l'ordinateur.
Après avoir cliqué sur réparer l'ordinateur, nous sommes redirigés cette page. À ce niveau, nous allons continuer au niveau de dépannage. Au niveau de dépannage, si vous n'avez pas la souris, moi je suis ma souris, c'est plus facile. Vous pouvez utiliser les touches de direction du clavier, ça dépendra de vous, et appuyer sur Entrée. Bon, ici, nous allons choisir récupération de l'image système. Vous voyez, récupérer Windows à l'aide d'un fichier image système spécifique. D'accord? Nous allons cliquer récupération de l'image système, mais sauf que ce n'est pas ce que nous allons faire. On continue. Ensuite, bon, mon ordinateur fonctionne sur des systèmes d'exploitation, c'est pourquoi il faut choisir. J'ai choisi Windows 10 et je suis redirigé vers cette fenêtre. Dans votre cas, si vous n'avez pas de système d'exploitation dans votre machine, vous allez juste cliquer sur récupération et puis ça va vous rediriger vers cette fenêtre-ci. Je vais cliquer sur annuler. Ensuite, sur suivant, vous voyez, sélectionner une image système. Je clique sur suivant. À ce niveau, vous voyez, il n'y a pas d'image système. Il n'y a rien à sélectionner ici. La seule chose que vous aurez à faire ici, c'est de cliquer sur avancer. Ensuite, installer un pilote. D'accord? Rechercher et installer un pilote pour le périphérique qui est connecté à l'ordinateur. Mais pour le périphérique qui est connecté à l'ordinateur. Bon, voilà, on va cliquer sur installer un pilote. Ensuite, sur OK. Nous sommes donc redirigés vers cette nouvelle fenêtre. Cette nouvelle fenêtre-ci, c'est en fait déjà l'ordinateur. Comme vous pouvez le voir, là, c'est ma clé USB. Et à ce niveau, nous allons cliquer sur CPC. Une fois sur CPC, nous allons rechercher, d'accord. Si vous avez, dans mon cas, j'ai deux systèmes d'exploitation, donc je dois rechercher le disque ou le système d'exploitation Windows 10 qui supporte ou bien qui porte mon compte utilisateur est installé. Dans ce cas, c'est le disque local C, bien évidemment. Lorsque je double-clique sur le disque local C, je suis redirigé ici. À ce niveau, on continue, double-clic sur Windows, puis sur Système 32. Je descends, je scroll vers le bas. Système 32, voilà, Système 32, double-clic. À ce niveau, qu'est-ce qu'on cherche? Lorsque vous êtes au niveau de Système 32, vous allez chercher l'outil SETHC. Laissez-moi agrandir légèrement. Voilà. Je vais descendre vers le bas jusqu'au S. Je suis à K, N, P, Q, R, S, S, E. Voilà. Au niveau d'ici, nous sommes au niveau des SE. Je cherche l'outil SETHC. Voilà, le voici. SETHC. Qu'est-ce que je vais donc faire? Je le sélectionne en faisant un seul clic et non un double clic. Un seul clic et puis je vais le renommer en CMD qui est l'invite de commande. Oui, c'est le but. En fait, le but c'est de renommer cet outil en CMD. Mais d'abord, ce que je vais faire, je vais cliquer sur renommer. Je fais copier copier ce nom-ci, donc CTRL C, raccourci clavier. Et puis, à ce SETHC, vous pouvez changer, vous mettez n'importe quel nom, mais cela ne doit pas être SETHC. Vous devez mettre n'importe quel nom, je ne sais pas, papa, maman, AAA, CCC, un code, ça dépend de vous. Mais moi, pour me faciliter la tâche, lorsque je vais revenir après avoir effectué ou alors retirer mon mot de passe, je vais ajouter juste, vous pourrez ajouter 1 ou alors n'importe quoi. Moi, je vais ajouter 12 et puis je valide. Voilà, cet outil SETHC est maintenant renommé en SETHC 12. J'actualise, je descends pour vérifier. Vous voyez, il n'y a plus de SETHC. Il y a maintenant SETHC 12. Ce que je vais faire donc maintenant, c'est que je vais renommer l'outil CMD. Je cherche l'outil CMD qui est l'invite de commande, que je vais renommer en SETHC. Alors c'est la même procédure avec Magnify. Si c'est avec Magnify, vous choisissez Magnify, vous cherchez Magnify que vous allez renommer. Ensuite vous renommez le CMD. Avec Utilman, c'est pareil. Alors je cherche CMD. CMS,
CMD. Voilà l'outil CMD. Je le sélectionne. Je vais le renommer en SETHC. CTRL V pour coller et puis entrer. Je vais actualiser. Comme vous pouvez le constater, ici, l'outil CMD n'existe plus en fait. L'outil CMD, comme il est, puisqu'il a été renommé, il ne sera plus ici. Vous voyez, CMD tout court n'existe plus. D'accord? On va descendre au niveau des S pour vérifier. Voilà, au niveau des S, SE, SETHC, qu'on cherche, SQN, voilà. Vous voyez, il y a SETHC ici, mais sauf que ça, c'est l'icône de SETHC, mais normalement, c'est le CMD. Donc, c'est juste l'icône parce que le système reconnaît le nom, d'accord? Et c'est pourquoi ça a ralloué cette icône-ci. Après avoir fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur annuler. Ensuite, annuler, puis annuler. Et dans votre cas, si vous avez un seul système d'exploitation, ici, on va mettre quitter et passer à Windows 10. Par exemple, moi, c'est Windows 10 Server et tout ça. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre mon PC et rallumer. J'éteins l'ordinateur. Je vais revenir après avoir rallumé l'ordinateur. Welcome to Vision Plus Voyage. Young bachelors, Vision Plus Voyage opened its door this Saturday, 20th August from 10 a.m. at the Congress Palace of Yaoundé. Vous avez un projet d'études à l'étranger, n'hésitez pas. Ce samedi 20 août au Palais des Congrès, Vision Plus Voyage organise un salon de l'orientation sur le thème « Comment réussir son projet d'études à l'étranger ». Mon ordinateur a redémarré normalement, je l'ai redémarré normalement sur le système d'exploitation Windows 10 qui porte mon compte utilisateur ou alors administrateur, ce compte dont je voudrais supprimer le mot de passe. Alors je vais essayer de me connecter. Voilà, on me demande le mot de passe. Je vais entrer n'importe quoi et puis vous voyez le mot de passe est incorrect. Essayez à nouveau. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Après avoir effectué toutes ces modifications ou alors tous ces paramétrages, après avoir renommé tout ce que nous avons fait en amont et après avoir cliqué sur continuer et passer à Windows 10 dans votre cas si vous n'avez pas de système d'exploitation dans la machine, ou alors après avoir redémarré l'ordinateur sous le système d'exploitation Windows 10 qui supporte le compte dont vous voudrez supprimer le mot de passe. Ce que vous allez faire, c'est quoi? À ce niveau, vous allez appuyer sur la touche Shift du clavier ou alors la flèche qui regarde vers le haut. J'appuie sur la touche Shift du clavier 5 fois. Voilà. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Après avoir appuyé sur la touche du clavier, la touche Shift du clavier 5 fois, qu'est-ce que ça fait? En fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que puisque nous avons renommé SETHC en CMD, d'accord, la fenêtre de l'invite de commande va donc s'ouvrir en mode administrateur directement. Ok, vous voyez, c'est renommé au lieu de CMD, c'est plutôt SETHC. Que ce soit avec Windows 8.1 et Windows 10, bon, ça va marcher. Si vous avez des difficultés, si vous rencontrez le même problème sur Windows 7, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, afin que nous puissions vous montrer ou alors vous expliquer comment le faire avec Windows 7. Alors à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? Mon compte utilisateur, le compte utilisateur c'est KREM1TX. D'accord? Ce que je fais, c'est quoi? Je vais vérifier NetUser. Voilà. NetUser permet de lister tous les comptes utilisateurs ou administrateurs, d'accord, qui sont implémentés alors qui existent sur l'ordinateur. Comme vous pouvez le constater, j'ai deux comptes ici, j'ai mes deux comptes
administrateur. Attendez, laissez-moi arranger. Voilà. Voilà, je pense que là c'est bon. Ok, après avoir lancé la commande NetUser, j'ai la liste de tous mes comptes, d'accord, tous les comptes qui existent sur cette machine. Alors vous pouvez le remarquer, il y a le compte, en fait tous les comptes fonctionnels en fait. Il y a le compte comme ici, le compte administrateur qui sont listés là. Mais dans notre cas, c'est ce compte-ci qui nous intéresse, ok. Ce que je fais c'est quoi? NetUser. D'accord. Ensuite, j'ajoute le nom du compte utilisateur en question. Je vérifie que c'est bien bel et bien ce nom, KRUM1TX. Alors, c'est bien et bien le nom, Kremit. Et ensuite, j'ajoute un petit astérisque ou une petite étoile. En fait, en appuyant sur le signe fois de votre clavier, ça va faire apparaître cette étoile-ci. Après avoir fait ça, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur Entrée. Vous voyez, on vous demande entrer un mot de passe pour l'ordinateur. À ce niveau, je ne vais pas entrer de mot de passe pour mon ordinateur puisque je veux bien et bien supprimer. Mais vous pouvez créer un nouveau mot de passe en entrant ce mot de passe ici et ensuite en réentrant le mot de passe par la suite. Alors, je ne vais créer aucun mot de passe. J'appuie juste Entrée. Donc, je laisse l'espace vide. Vous voyez, on dit entrer un mot de passe pour l'ordinateur. Je n'ai rien mis. On me dit entrer à nouveau le mot de passe pour confirmer. Dans votre cas, si vous avez recréé un nouveau mot de passe, vous devez alors réécrire le mot de passe en question ici pour confirmer. D'accord? Alors, vu que dans mon cas, je n'ai pas mis de mot de passe ici, lorsqu'on m'a demandé d'entrer le mot de passe, je vais faire pareil ici et je vais appuyer sur Entrée. On me dit la commande s'est terminée correctement. Alors je vais sortir dans l'élément de commande, soit en cliquant ici, soit en exécutant la commande Exit. Ok, qu'est-ce que je fais donc? À ce niveau-ci, on me dit entrer le mot de passe. Bon, c'est parce que j'étais déjà sur cette interface. D'accord? Je ne mets aucun mot de passe, je laisse l'espace vide et j'appuie sur Entrée. Voilà. Comme vous pouvez le constater, j'ai supprimé le mot de passe de mon ordinateur, ok, et puis j'ai déjà accès actuellement à tout ou alors à mon compte utilisateur. Alors pour ceux, d'accord, pour ceux qui ne pourront pas croire que j'ai supprimé le mot de passe, en fait, ce que je fais c'est quoi? Je vais essayer de me déconnecter pour que vous puissiez voir. Je vais déconnecter de la session. Voilà, vous voyez, j'essaie de me connecter à nouveau. Ici, on ne me demande plus de mot de passe, on met juste se connecter. Et lorsque je clique sur se connecter, en cliquant sur se connecter, je vais directement avoir accès à mon compte en question. Et par la suite, je pourrais recréer un mot de passe si je veux, ou alors laisser comme ça. Ça dépendra de moi, ou alors ça dépendra de vous. Ça dépendra de votre client, ou alors de votre partenaire, ou votre camarade qui était dans le besoin. Alors, nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que la vidéo vous a aidé et que votre problème est déjà résolu ou alors que vous avez pu résoudre votre problème à la maison. N'hésitez pas à partager la chaîne, à recommander la chaîne afin de nous permettre de créer une communauté un peu plus grande, car ensemble nous allons aller très loin. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, activez la cloche de notification et aussi prenez soin de vous, profitez des vôtres. Ciao, à la prochaine.